Amis, si vous voulez bien, nous allons commencer à l'heure. Donc nous avons le privilège ce soir d'accueillir Madame Christine Gouzy, qui, après avoir enseigné à Lyon, est depuis cette année maître de conférences à la Sorbonne, à Paris 4, et qui a fait sa thèse sur le peintre Jean Restou. Alors, Madame Gouzy est une grande spécialiste de peinture religieuse du XVIIIe siècle, et j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, parce qu'il suscite bien sûr beaucoup de questions. Quelle est la qualité artistique de ses peintures, son substrat spirituel, quelle mémoire on peut garder de ces œuvres qui ont maintenant été souvent dispersées et qui sont pour certaines dans des conditions de conservation incertaines. Donc, je cède la parole avec grand plaisir à Madame Gouzy. Merci. Écoutez, je vous remercie d'être venus ce soir nombreux écouter ma conférence, mais j'ai un peu de scrupules à vous avoir fait venir, parce que je vais parler donc de la peinture religieuse dans les églises de la montagne Sainte-Geneviève. Or, il s'agit d'un champ de ruines. Donc, je suis vraiment un peu ennuyée de vous avoir fait venir pour vous parler d'un champ de ruines. Mais enfin, bon, j'espère que malgré tout, ce sera quand même quelque chose d'intéressant, même si quelquefois, vous verrez que ce sont vraiment des ruines que je vais vous présenter. Pourtant, il faut savoir que la montagne Sainte-Geneviève et ses plus proches alentours à Paris était au XVIIIe siècle un quartier qui comptait beaucoup d'églises. C'était un des plus riches, d'autant plus qu'au XVIIIe siècle, la cité était tombée un peu en désuétude. Elle avait beaucoup moins d'habitants et les habitants s'étaient beaucoup reportés dans ce qu'on appelait la ville et le quartier de l'université. Et je vous disais que c'est quand même un champ de ruines par rapport à ce que ça devait être au XVIIIe siècle, parce que, comme vous le savez, la majeure partie des tableaux religieux du XVIIIe siècle, de tous les édifices de la montagne Sainte-Geneviève, ont été déplacés pendant la Révolution. On peut dire que plus des 3/4 ont été définitivement perdus ou même sciemment détruits, et qu'il n'en reste plus que des reliquats qui, en plus, ne sont pas toujours en bon état, plus pour des problèmes de conservation, parce que maintenant on y fait très attention, et parce qu'ils sont ou disparus ou vraiment ruinés pour certains d'entre eux. Et en plus, ils ne sont plus du tout accrochés à leur emplacement d'origine. Comme vous le savez sans doute aussi, ils ont été déplacés, pour ceux qui restent, au XIXe siècle, très tôt, mis dans des églises autres de Paris et quelquefois même en province. Alors cette situation qui est vraiment apocalyptique, dans un certain sens, ne doit pas laisser croire que les tableaux religieux du XVIIIe siècle étaient rares, et les églises de la montagne Sainte-Geneviève étaient très riches en peinture religieuse, que ce soit de la peinture religieuse du XVIe siècle, du XVIIe siècle, mais aussi du XVIIIe siècle. Car les commandes de peinture religieuse du XVIIIe siècle ont été très nombreuses, autant pendant la période des Lumières que pendant la période du Grand siècle. Parce qu'il fallait meubler les chapelles particulières des églises, parce qu'il fallait orner de nouveaux maîtres-autels, construits quelquefois jusqu'à tard dans le siècle, ou aussi parce que quelquefois il fallait rafraîchir des tableaux d'autel qui n'étaient plus à la mode, qui ne plaisaient plus, ou bien qui étaient déjà ruinés à l'époque, ça arrivait. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas évidemment de présenter toutes ces commandes, tous ces tableaux du XVIIIe siècle pour les églises de la montagne Sainte-Geneviève, puisque si je vous présentais tout cela, ce serait extrêmement fastidieux, d'autant plus que ça ne pourrait pas être illustré.
De la même façon, je n'ai pas choisi de présenter les tableaux du XVIIIe siècle qu'on peut encore admirer aujourd'hui dans les églises de la montagne Sainte-Geneviève et de ses alentours, comme par exemple ce Saint-Pierre en prière de Jean Restou dont je reparlerai, qui se trouve à Saint-Jacques-du-Haut-Pas et qui date de 1728, ou encore comme cette Assomption d'Étienne Jorat, qui se trouve aussi à Saint-Jacques-du-Haut-Pas et qui date de 1765. Alors pourquoi je ne parlerai pas de tous ces tableaux? Parce que il ne se trouvait pas dans cette église, par exemple au XVIIIe siècle. Le tableau de Jorat, en réalité, est de provenance inconnue. Il n'a été attribué à Saint-Jacques-du-Haut-Pas qu'au XIXe siècle, parce que justement Saint-Jacques n'avait plus de décor religieux, non plus de tableau. Quant au tableau de Jean Restou, il était en fait un tableau de cabinet pour un particulier, et il s'est retrouvé à Saint-Jacques-du-Haut-Pas à la faveur d'un don de l'érudit Prosper Colette de Baudicourt. Donc, ces deux exemples montrent à eux seuls les difficultés de l'étude de la peinture religieuse, et bon, je n'insisterai pas sur ce point. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement vous convier à une promenade, alors une promenade raisonnée bien sûr, dans certaines églises, dans certaines chapelles et certains couvents de la montagne Sainte-Geneviève, et seulement dans 3 édifices, même 4. Et ces édifices, je les ai privilégiés parce qu'une partie de leur décor était encore en place, ou bien leur décor entier, ou bien seulement une petite partie, ou bien quand le décor n'était plus en place, on pouvait le connaître grâce à des sources, vous verrez de quelle nature. Alors ces édifices, en plus, ont l'avantage de correspondre à 3 types différents de bâtiments religieux et à 3 types de décors. Il s'agira pour les premiers édifices de certaines chapelles de collèges, qui permettra d'appréhender la peinture religieuse conçue pour des édifices de toute petite envergure, et la peinture était destinée non pas à l'édification de fidèles ou de paroissiens laïcs, mais à celle d'étudiants, qui parfois étaient des étudiants de théologie. Ensuite, je vous propose de visiter une partie de ce qui reste de l'abbaye Sainte-Geneviève, et notamment la bibliothèque, dont le décor religieux est toujours en place. Et pour finir, je vous invite à faire un petit effort et à descendre, mais il faudra descendre, pas monter, donc c'est bien, à descendre la montagne Sainte-Geneviève et à regarder 2 tableaux de Saint-Nicolas du Chardonnay qui sont aujourd'hui accrochés dans l'église et qui l'étaient déjà dès le XVIIIe siècle, dont l'un d'entre eux d'ailleurs a fait l'objet de l'affiche de la conférence. Alors j'avoue que c'est une promenade un peu hétéroclite, qui ne sera pas chronologique en plus, mais qui, j'espère, embrassera au moins une partie de la peinture religieuse du XVIIIe siècle dans la montagne Sainte-Geneviève. Alors, pour commencer, je vous montre d'abord une carte de Paris qui date des années 1730, pour rappeler que Paris était divisé de façon religieuse en 4 circonscriptions, que vous avez ici. Il y avait le secteur qu'on appelle de la ville, rive droite, la cité, et puis 2 secteurs rive gauche, le secteur de l'université et ensuite le secteur des faubourgs. Alors nous, bien sûr, nous allons nous situer dans le secteur de l'université, par là, et nous allons voir surtout le quartier de la montagne Sainte-Geneviève. Et tout au long de la conférence, je vous aurai entouré ou grisé, enfin bleui, pas grisé, l'église Sainte-Geneviève et l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui se trouvent juste là, pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, voyons d'abord le cas des collèges. Alors, c'est Germain Brice qui, dans sa description de la ville de Paris, dont la dernière édition est parue en 1752, mais je prendrai plutôt l'édition de 1706, qui définit précisément ce secteur du quartier
de la circonscription administrative, en quelque sorte ecclésiastique, de l'université, qui définit le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève précisément par ses collèges. Il dit: le quartier de l'université qui se trouve du côté du Midi est, je cite, rempli de collèges et fort peuplé. Pourtant, quelques pages plus loin, en 1706, il constate que le nombre des collèges est à la vérité bien diminué, puisqu'autrefois, on en pouvait compter jusqu'à 100. Alors, en 1706, quand Brice écrit sa description, il n'en reste plus que 54, et ce chiffre s'étiolera tout au long du XVIIIe siècle. Il n'en restera plus qu'une petite vingtaine juste avant la Révolution. Alors, dans ces collèges, on enseignait en général la grammaire, la rhétorique, la philosophie et, dans certains d'entre eux, mais pas toujours, la théologie. Alors, c'était le cas pour un des plus connus d'entre eux, pour le collège d'Harcourt, de Beauvais, de Montaigu, mais aussi pour l'ancien collège de Clermont, qui avait été dénommé pendant le règne de Louis XIV, Louis le Grand, qui est évidemment aujourd'hui le lycée Louis le Grand, et qui était dirigé par les jésuites. Donc vous avez ici un détail du plan qui est issu d'ailleurs de l'ouvrage de Germain Brice, où vous retrouvez Saint-Étienne-du-Mont et l'église, l'ancienne église de Sainte-Geneviève, et vous voyez où se situait l'emprise du collège Louis le Grand, qui ne correspond pas exactement à l'emprise actuelle, mais vous voyez comment ça se présentait. Alors l'éducation, selon Germain Brice, dans ce collège dont vous avez ici une vue du XVIIIe siècle, y était excellente. C'est pourquoi, dit-il, en 1706, il n'y avait pas moins de 600 pensionnaires. En réalité, il y en aura 3000 à la fin du siècle. Et on y faisait ordinairement ce que Brice appelle des actions publiques, qui attirait un très grand nombre de personnes, un très grand concours, dit-il. Alors ces actions publiques, on les connaît bien, c'était d'abord des sortes de conférences, un peu comme je fais aujourd'hui, sur des tableaux d'énigmes. On appelait ça des tableaux d'énigmes. Vous en avez un exemple ici avec un tableau de Jean Jouvenet qui date de 1680-82, la famille de Darius, qui devait éprouver les qualités rhétoriques des collégiens, car ils devaient le décrire, en trouver le sens premier, puis le sens caché. Alors, il n'y avait pas que des conférences de ce genre, il y avait aussi des grandes fêtes, notamment celles données en l'honneur de la naissance du duc de Bourgogne en 1682, faites avec des décors éphémères. Vous en avez un exemple ici, et en général des feux d'artifice. Vous les voyez sur ces gravures anciennes. Et les autres événements marquants étaient la distribution des prix, avec des tragédies qui étaient données à chaque distribution des prix tous les ans, et ces tragédies étaient jouées avec des décors extrêmement luxueux, des décors éphémères également, dont les gravures nous rappellent la beauté et le souvenir. Vous avez ici une gravure qui date des années 1730, de 1732, et une autre qui montre un autre type de décor de 1759. Alors, il y avait aussi une bibliothèque somptueuse. Cependant, il n'y a jamais eu d'église d'ampleur construite dans le collège, malgré tout, malgré ce caractère somptuaire de tout le reste. Et les collégiens devaient se contenter d'une chapelle qui, selon Brice, n'était que peu de choses. Alors, le décor peint, pendant longtemps, n'a été aussi que peu de choses, parce qu'il consistait en un simple tableau d'autel, qui évidemment était un tableau d'autel mis en place au XVIIe siècle. Alors, ce tableau d'autel est perdu. Il était de Vignon, sans doute de Claude Vignon, et il représentait les saints de la compagnie, Saint Ignace et Saint François Xavier. C'était le Christ apparaissant à Saint Ignace et Saint François Xavier. Par chance, Claude Vignon, en 1622, a peint un autre tableau de ce type pour les jésuites d'Orléans, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orléans, et on peut avoir le souvenir de ce tableau par le tableau de 1622 du musée d'Orléans, qui devait se présenter, sans doute un peu différemment, mais
qui devait se présenter un peu sous cette forme. Au XVIIe siècle, ce tableau était au maître-autel, mais l'habitude fut bientôt prise dans les collèges d'opérer un mouvement rotatoire entre les tableaux, un mouvement tournant, et il fallait pour cela avoir plusieurs tableaux. Au XVIIIe siècle, cette rotation des tableaux ne se pratiquait plus vraiment dans les églises. Pourquoi ? Parce qu'on avait mis en place de grands retables architecturés où le tableau d'autel était encastré dans le retable et ne pouvait pas être amovible. On n'avait plus non plus de retable avec des volets qui pouvaient se fermer. Alors ça, c'était pour les églises, mais en revanche, pour les chapelles, c'était assez différent puisqu'on pratiquait la rotation des tableaux. Et cette rotation des tableaux, on ne la pratiquait pas au XVIIe siècle, mais au collège Louis le Grand au XVIIIe siècle, car on avait commandé toutes sortes de tableaux pour pratiquer cette rotation pédagogique. Alors là, ce n'était plus l'heure du grand triomphe jésuite. On avait donc commandé des tableaux beaucoup plus simples, avec des sujets beaucoup plus classiques, qui pouvaient être placés aux grandes fêtes liturgiques. Alors ces tableaux, malheureusement, on n'en conserve plus aucun. Vous allez me dire, j'exagère. Malgré tout, on conserve des traces, et puis ça vous montre aussi la solitude, le désespoir de l'historien de l'art quand il cherche des tableaux religieux. En tout cas, on en conserve des traces et on sait que le premier avait été demandé à Claude-Guy Hallé, un peintre né en 1652, qui meurt en 1736, qui était surtout peintre de tableaux religieux. Et Claude-Guy Hallé a donné un tableau, donc aujourd'hui perdu, la présentation au temple, la présentation de Jésus au temple, qui est connue par une gravure très rare, elle aussi, de Duflot, et un petit tableau préparatoire qui se trouve au musée de Rouen, mais qui est peut-être moins lisible que la gravure de Duflot. Alors vous voyez que c'est une composition qui n'a rien à voir avec la précédente, qui est plus stable, centrée sur les personnages principaux de cet épisode de l'Évangile, où on aperçoit la Vierge, Joseph, le grand prêtre tenant Jésus, grand prêtre qui est assimilé à Siméon dans l'iconographie, et derrière ce groupe, la prophétesse Anne à l'arrière-plan et une femme assise devant les marches. Alors c'est un tableau très simple qui montrait un sujet qui en général était placé à la chandeleur sur les maîtres-autels, et la présentation au temple était un sujet tout à fait classique pour les fêtes de la chandeleur. Ce tableau, on ne sait pas de quand il date, mais environ des années 1710. Alors, à peu près à la même époque, un autre tableau est demandé à Jean Jouvenet, qui donc avait peint déjà le tableau d'énigmes que je vous ai montré tout à l'heure, qui était de la même génération que Claude-Guy Hallé, puisqu'il était né en 1644 et il mourra en 1717. Et cette fois, c'était un tableau accroché pour les fêtes de Noël. Donc on lui avait demandé une nativité, sujet tout à fait classique aussi pour une rotation de tableau, qui lui aussi est perdu malheureusement, mais qui est connu par plusieurs répliques, dont une qui se trouve sur le marché de l'art, que je n'ai malheureusement qu'en noir et blanc, et qui vous montre comment se présentait cette nativité. Alors c'est un modèle également très classique avec la Vierge, l'enfant d'où émane la lumière, et qui insiste sur les contrastes d'ombre et de lumière. Alors, Jouvenet avait peint beaucoup de sujets de ce type avec des nativités, et on en connaît un autre exemple, une adoration des mages, qui vous montre que cette fois est en couleur, qui se trouve aussi sur le marché de l'art, où le motif de la Vierge, vous voyez, est très proche, et qui vous montre comment pouvait se présenter ce tableau du collège Saint-Louis, et qui vous montre aussi la manière de composer de tous ces peintres qui empruntent finalement le même style à la peinture de la fin du XVIIe siècle, avec une figure repoussoir à l'avant-plan, permettant de mettre en valeur ce qui se trouve derrière. C'était déjà le cas avec
le tableau de Claude Guy Hallé, vous voyez, il y a cette femme au premier plan qui permet de repousser à l'arrière-plan, comme dans une vue en entonnoir, les personnages qui sont essentiels à la compréhension du sujet religieux. Alors, pour compléter ce décor, qui n'était pas terminé encore au début du XVIIIe siècle, on avait demandé à un autre peintre, mort plus tard cette fois, Pierre-Jacques Cazes, qui mourra en 1754. Alors, à une date qu'on ne connaît pas non plus, mais certainement dans les années 1730-1740, une résurrection. Alors, c'était un tableau qui manquait, évidemment, parce que pour les fêtes de Pâques, pour opérer la rotation, il n'y avait rien. Et en général, on mettait une résurrection, qui est logique pour les fêtes de Pâques. Et cette résurrection, elle est perdue aussi, et on conserve seulement, on peut mettre en rapport un tableau qui, je pense, est la copie du tableau du Collège Saint-Louis, qui est épouvantable, tenez-vous bien, voilà, mais qui est la seule chose qui nous reste de cette résurrection. C'est une copie qui se trouve, alors pourquoi, ne me le demandez pas, à la cathédrale de Laon. Sans doute, le peintre a dû connaître le tableau célèbre du Collège Saint-Louis, ou par une gravure ou par un dessin de Cazes, et il a pensé en faire une copie. Alors, non seulement elle est de mauvaise qualité apparemment, mais elle est dans un état épouvantable, évidemment, et je crois que tout le monde s'en fiche. Mais bon, je vous la montre pour que vous voyez ces tableaux, ou ce qu'il en reste. Alors, tous ces tableaux pourraient faire croire que les tableaux religieux du XVIIIe siècle étaient encore ancrés dans la tradition stylistique du XVIIe siècle, parce que c'est vrai que tous ces tableaux que je vous ai montrés, ou leurs gravures, étaient représentés avec une composition très sage, une clarté didactique et des oppositions d'ombre et de lumière qu'on assimile ordinairement à la peinture religieuse du XVIIe siècle. En réalité, c'est un style qui restera chez certains peintres du XVIIIe siècle tout au long du siècle. Alors, tout cela est vrai aussi plutôt pour la première moitié du XVIIIe siècle, mais le style des peintures religieuses évolue au cours du XVIIIe siècle. Et on en a un bon exemple avec le tableau d'autel du Collège des Grassins, non loin aussi du Collège Saint-Louis. Alors, Collège des Grassins, je reprends mon petit plan, donc on était au Collège Saint-Louis par là, et là vous avez toujours les deux églises pour vous repérer. Collège des Grassins qui se trouve ici, qui se trouvait ici. Et dont on peut apercevoir plus qu'une chose aujourd'hui, vous pouvez aller la voir si vous voulez, c'est l'entrée du collège, la porte du collège qui se trouve aujourd'hui rue Laplace. Très belle porte d'ailleurs, mais c'est tout ce qui nous en reste. Bien que le collège avait, on le sait, grâce aux descriptions, une chapelle grande, digne de ce nom, et qui avait été décorée très tardivement dans le siècle, puisque un tableau avait été demandé au fils de Claude Guy Hallé, Noël Hallé, qui lui mourra en 1781, et ce tableau lui avait été commandé en 1775. Alors celui-là, je ne vous montre pas les horreurs de la guerre, on le conserve, le voici. C'est un tableau de plus de 3 mètres de haut, vous voyez, une grande toile cintrée à oreilles, sur un thème assez particulier, Jésus et les enfants, ou Laissez venir à moi les petits-enfants. Et sujet qui était particulièrement adapté au maître-autel du collège, puisque le collège avait pour vocation d'accueillir et d'éduquer les boursiers et les collégiens boursiers. Alors, ce collège des Grassins, à cette époque, on sait aussi qu'il avait peu de pensionnaires, qu'il avait des problèmes financiers assez graves, qu'il n'arrivait plus à recruter des boursiers. Et avec un peu de malice, je vous propose de voir dans ce sujet « Laissez venir à moi les petits-enfants » un sujet d'invocation à Dieu pour avoir un recrutement un peu plus large. C'est peut-être. En tout cas, les problèmes financiers du collège ont fait que
il y a eu un grave procès entre le peintre et les supérieurs du collège, car on avait promis à Noël Allais de le payer 2400 livres, qui était un prix normal, élevé, mais quand même normal pour un tableau de cette taille, surtout à la fin du siècle. Et le collège n'avait plus l'argent pour le payer. Au terme d'un procès terrible, le collège finit par payer le malheureux Noël Allais seulement 770 livres, car le collège était dans la gêne. Alors bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est que ce tableau montre un nouveau style par rapport à ceux que je vous ai montrés précédemment, même si c'était des reliques abominables, on voit quand même la différence. Un style qui montre une palette très claire et qui sans doute est très influencé par les tableaux du milieu du siècle, notamment les tableaux de Jean Restou, mais aussi d'un peintre qu'on assimile moins à la peinture religieuse et qui pourtant est d'un des plus grands peintres religieux du XVIIIe siècle, un tableau de François Boucher. Les tableaux de François Boucher ont pu servir de modèle à ceux de Noël Allais. Alors pour mémoire, je vous montre le fameux tableau que François Boucher a peint pour Madame de Pompadour, qui date de 1750, qui se trouve aujourd'hui au musée de Lyon, mais qui avait été peint pour son oratoire privé, dans son château de Bellevue, et qui n'est pas une nativité, qui en fait est un tableau intitulé « La lumière du monde », et dont le sujet véritable est la lumière, non pas qui descend des cieux pour inonder le petit Jésus, mais au contraire, lumière qui émane de Jésus, pour inonder le monde et l'éclairer de sa venue, ce qui est très différent. Alors c'est aussi ce type de tableau qui a pu influencer le sujet de Claude Guyalet, parce que vous voyez que c'est un tableau qui, comme celui de Noël Allais, est fondé sur l'enfance en général. Vous voyez ces petits bambins qui viennent admirer l'enfant Jésus et l'enfant Jésus qui est mis en valeur. Et sur l'enfance en général, mais aussi sur l'enfance du Christ. Et le tableau, celui de Boucher comme celui de Noël Allais, est intéressant parce qu'il se fait l'écho des nouvelles dévotions à l'enfance du Christ qui ont eu beaucoup d'importance au XVIIIe siècle. Dévotions peut-être qu'on pourrait qualifier de plus intimiste, en tout cas qui a amené les peintres à peindre des sujets beaucoup plus, disons, familiaux. Et ces tableaux qui nous semblent mièvres aujourd'hui, notamment à cause de leur style ou de leur palette, qui ont contribué naguère à déprécier la peinture religieuse du XVIIIe siècle parce qu'ils semblaient, à cause de cela, très anecdotiques, étaient pourtant des tableaux très à la mode au XVIIIe siècle, qui ont une forme de beauté et qui étaient en liaison avec ces nouvelles dévotions à l'enfance du Christ, et qui montre cette sensibilité religieuse du XVIIIe siècle très affective, et aussi peut-être un nouvel intérêt porté à l'enfant et à ses affects, intérêt qui apparaît autant finalement dans la peinture religieuse que dans la littérature et la philosophie du XVIIIe siècle, notamment dans l'Émile de Rousseau. Alors ces exemples de toiles religieuses pour certains des collèges de la montagne Sainte-Geneviève ne doivent pas faire croire qu'il n'y avait que des peintures religieuses sur ce modèle au XVIIIe siècle, parce qu'il existait également de très grands décors religieux aux sujets complexes, moins intimes, et qui même se faisaient l'écho de grands débats religieux, les débats religieux du temps. Alors je voudrais montrer un exemple admirable mais complètement ruiné, exemple pour Sainte-Geneviève de Paris. Vous avez ici la façade de Saint-Étienne-du-Mont et de Sainte-Geneviève, de l'ancienne église Sainte-Geneviève sur une gravure ancienne. Alors lorsqu'on évoque l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, on pense d'abord aux grands ex-voto qui avaient été commandés par les échevins de la ville de Paris, notamment pour les famines ou pour le mauvais temps et les disettes. Grands ex-voto dont certains sont accrochés maintenant à Saint-Étienne-du-Mont, comme celui de Jean-François de Troyes de 1726, qui montre la France implorant la protection de Sainte-Geneviève, et cela concerne la disette de 1725. Alors je n'ai pas voulu montrer ces tableaux qui sont
assez bien connu, mais quelque chose de beaucoup moins connu, qui est le décor à l'huile sur enduit de Jean Restou, un des plus grands peintres religieux de sa génération, qui est le peintre des grandes machines religieuses, pour la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Vous voyez ici Sainte-Geneviève sous un autre angle, c'est une vue cavalière, et vous voyez ici les bras de la bibliothèque pour laquelle Restou a fait son grand décor. Alors Restou, il est surtout connu pour ce type de tableau qui a été d'ailleurs abîmé à la Révolution parce qu'il est coupé, il était encore plus grand, mais qui se trouve aujourd'hui au Louvre, qui était pour un des couvents de Paris, pour les Feuillants, et qui date des années 1730. Alors dans les mêmes années, les Génovéfains de Sainte-Geneviève font appel à Restou, car ils ont rénové leur bibliothèque, dont on possède une gravure ancienne. Ils l'ont rénovée car ils ont eu un legs considérable du fils du ministre Le Tellier, et ils ont dû agrandir la bibliothèque. Alors l'architecte Laguet-Pierre leur propose de l'agrandir en ajoutant un bras, et cette disposition particulière fait que il se trouve une espèce de croisée, comme une croisée du transept dans une église, et croisée qui permet d'avoir un tambour, et au-dessus de ce tambour, une coupole. Alors, le décor de la bibliothèque Sainte-Geneviève était très célèbre au XVIIIe siècle, non seulement parce qu'il avait une coupole, aussi parce qu'il avait tout un décor de sculptures sur bois, on les aperçoit ici, d'angelots et de palmiers exotiques, et aussi parce qu'il y avait un bras qui était moins grand que les autres, et on avait demandé à Jacques de la Joue de faire une peinture en trompe-l'œil pour faire croire que le bras était aussi grand. Donc c'était une peinture illusionniste au fond d'un bras de la bibliothèque, qui était une peinture en dispositif illusionniste. Alors, on n'en conserve malheureusement pas de gravure, on ne sait pas du tout comment ça se présentait, on n'en a que des descriptions, et on ne possède que très peu de gravures, 2, dont voici une. Alors, en revanche, il existe encore la peinture de la coupole. Vous avez ici une vue du tambour de cette coupole pour vous montrer comment ça se présente, et vous avez ici les sculptures. Coupole qui a été décorée par Jean Restou en 1730, et qui existe toujours, mais qui est maintenant le sommet d'un escalier mis là sous le Premier Empire, parce que la bibliothèque était devenue des dortoirs. C'est de nouveau une bibliothèque. Alors, le sujet de ce grand décor est très particulier. Sans doute a-t-il été imaginé par le bibliothécaire de l'abbaye, qui était alors très engagé dans les querelles jansénistes, mais on sait aussi qu'il a été imaginé par Restou lui-même, car Restou était lui-même un acteur des affaires jansénistes du temps. C'est lui qui illustrera les convulsions du cimetière de Saint-Médard, qui se trouve non loin d'ailleurs de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Vous avez ici le cimetière de Saint-Médard et une gravure d'après un dessin de Restou montrant les convulsionnaires. Et je vous montre pour mémoire un dessin de Restou, une convulsionnaire en action, et la gravure qui en a été tirée pour un des livres jansénistes parus en 1737 de Louis-Basile Carré de Bongeron. Alors, le sujet de la coupole était assez proche de tous ces problèmes, même s'il est avant les convulsions, enfin presque en même temps, à une année près. Le sujet était en fait un véritable manifeste pro-janséniste qui a été décrit et expliqué par Restou lui-même dans un mémoire non publié de son vivant, mais après sa mort en 1779. Et il s'agit, alors je vous le montre, dans un état qui date d'il y a 15 ans et qui n'est même plus celui-là. Vous allez voir comme c'est joli. Ça, c'est dommage, franchement. Donc, le sujet de cette coupole était en fait Saint-Augustin, que vous apercevez ici. Attendez, j'ai perdu la souris, voilà. Dans une gloire d'ange en apothéose qui, nous dit Restou, s'emploie à la défense de la vérité. Alors, comment s'y emploie-t-il ? Vous avez une vue un peu rapprochée, on voit le scotch qui tient carrément l'enduit. Il tient le livre
on le voit dans sa main, et une plume, qui, nous dit Restou, qu'il n'a cessé d'employer à la défense de la religion et de la vérité. Et il partait, on en voit un petit peu, des rayons lumineux, on les aperçoit un peu de sa tête, pour marquer son zèle infatigable, sa charité. Et là, en revanche, c'est illisible, il y avait un dard de feu effrayant, nous dit Restou, qui venait foudroyer les vieux livres opposés à sa doctrine, les livres de Manès, de Pélage, de Julien Desclanes, que Restou déclare hérétique. Évidemment, Saint-Augustin ne l'était pas pour lui. Donc, choisir Saint-Augustin, qui était considéré comme le héros de la théologie port-royaliste, était vraiment une déclaration de guerre au moment où le pouvoir royal avait décidé, en 1730, de faire de la bulle Unigenitus une loi du royaume, et alors même que cette bulle avait été promulguée en 1717 et avait déclenché tous les problèmes jansénistes et les oppositions du clergé de Paris. Et c'était un sujet extrêmement polémique qui explique sans doute le peu d'empressement des critiques à publier des avis sur l'œuvre dans ces années 1730-1740. Il faudra attendre 1768, la mort de Restou, pour trouver une description de ce grand décor. Et encore, cette description passe-t-elle sous silence le sujet de l'œuvre. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est le sujet, bien sûr, mais le style. Alors, pour autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, c'est une composition, vous le voyez, très aérée, qui est fondée sur des grandes trouées lumineuses de ciel, qui auparavant étaient bleues, et qui s'apparentent au décor vénitien de la même période. Jean Restou avait connu sans doute des peintres vénitiens, dont Sebastiano Ricci, qui était passé par la France et qu'il a connu, on le sait. Et il donne une version francisée des grands décors vénitiens tels que Ricci, vous en voyez ici un exemple, a pu en donner. Alors ça, c'est pas religieux, c'est mythologique, il s'agit de Vénus et Adonis, mais vous retrouvez ces grands ciels, ces trouées lumineuses, les personnages restreints aussi, et la coupole de Restou est essentielle en fait dans l'histoire de la peinture religieuse au XVIIIe siècle, parce que Restou était un des introducteurs en France, un des premiers, de ce goût et de ce style vénitien dans le grand décor religieux. Et donc la coupole de Sainte-Geneviève, pour ruiner qu'elle soit, a une valeur historique double, parce que c'est à la fois le témoignage d'un moment des querelles religieuses, et puis c'est unique en France et même ailleurs d'avoir Saint-Augustin représenté sous cette forme, puis c'est aussi un exemple de grand décor italianisant. Alors on en avait un autre exemple à Paris avant celui de Restou. Oui, je vous avais mis aussi Sebastiano Ricci, un autre tableau pour vous montrer les correspondances entre les figures de Sebastiano Ricci et celles de Restou, qui sont assez parlantes. Et donc en France, à Paris même, il y avait un seul grand exemple de peinture religieuse de ce type avant le décor de la montagne Sainte-Geneviève à l'abbaye, Sainte-Geneviève, c'est à Saint-Thomas d'Aquin, la transfiguration de François Lemoine, qui avait été achevée en 1724 et qui, elle, est restaurée et elle est en bon état. Et vous voyez ce grand ciel lumineux et cette fois bleu, comme devait être celui de Restou. Et ce style a été essentiel parce que il a été d'abord religieux, il s'est épanoui dans la peinture et dans le grand décor religieux, et c'est lui qui a influencé le grand décor versaillais, puisque c'est seulement en 1737 que François Lemoine, le même peintre que la Transfiguration que je vous montre ici, peint le grand décor du Salon d'Hercule à Versailles en 1737, avec plus de personnages évidemment, car c'est Versailles et puis c'est mythologique, mais vous retrouvez cette grande trouée lumineuse, ce vide qui était le propre des grands décors vénitiens. Donc cet exemple que je vous ai montré est très différent du premier. Il est très différent par son ampleur, sa technique, son ambition. Il prouve que le grand décor religieux français avait une existence au XVIIIe siècle. Malgré tout, les décors des chapelles que je vous ai montrés et puis ce grand décor ont quand même un point commun, c'est qu'ils sont commandés tous les deux au XVIIIe siècle par des religieux
membre d'ordre religieux, alors que la majeure partie de la peinture religieuse au XVIIIe siècle est commandée, disons pour 50% et 50%, est commandée par des laïcs dans le cadre monastique assez rarement, mais plus souvent dans le cadre paroissial. Alors c'est le dernier exemple que je voudrais traiter ce soir, le cas de 2 tableaux commandés par une femme laïque, 2 tableaux commandés pour l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, qui ne sont plus des décors cette fois, mais des tableaux d'autel, tableaux donc qu'on appelle en peinture de chevalet, et qui ont l'avantage, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être toujours en place. Alors il s'agit de 2 toiles de Noël Nicolas Coipel, qui est de la même génération que celle de Restou, puisqu'il est né en 1690, Restou est né en 1692, mais qui lui est mort prématurément en 1634. Et Noël Nicolas Coipel n'est plus connu tellement aujourd'hui, mais ce sont plutôt son père, Antoine Coipel, qui est très connu, et son demi-frère, Charles Coipel. Antoine Coipel étant connu pour avoir été le peintre de la chapelle de Versailles, notamment avec Jean Jouvenet et Charles de la Fosse. Alors, ces toiles, avant de les regarder en détail, j'aimerais essayer de les prendre par un autre biais que tout à l'heure, c'est-à-dire j'aimerais essayer de comprendre pourquoi elles ont été commandées. Alors on sait grâce aux sources anciennes qu'elles ont été commandées par une femme qui était la présidente de Nesmond vers 1712 et qu'elles ont été achevées en 1713. Alors qui était Madame de Nesmond ? C'était la fille d'une mère célèbre, la fille de Madame de Miramion, morte d'ailleurs peu de temps avant la commande, en 1696. Alors Madame de Miramion, elle est bien connue pour avoir eu au XVIIe siècle une vie exemplaire, ascétique. Elle a fait d'ailleurs l'objet de plusieurs biographies, et elle est bien connue pour avoir fondé les Filles de la Sainte Famille, qui seront bientôt réunies en 1665 aux Dames dites de Sainte-Geneviève. Alors que faisaient ces dames ? Eh bien, elles catéchisaient les enfants. Elles soignaient les pauvres, elles pourvoyaient aux besoins matériels et spirituels des gens, des pauvres en général qu'elles aidaient. Et elles étaient établies non loin de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, je vous avais mis Versailles pour vous montrer le décor du père de Noël Nicolas Coipel, Antoine Coipel. Et je vous montre maintenant le plan. Alors il s'agit d'un autre plan où vous retrouvez ici Sainte-Geneviève et Saint-Étienne-du-Mont. Et vous pouvez maintenant voir ici Saint-Nicolas du Chardonnay. Et ici la maison des Dames de Sainte-Geneviève qui dépendait des largesses de Madame de Miramion au XVIIe siècle et qui était... maison qui était sise à côté de l'hôtel particulier de Madame de Miramion et à côté de l'hôtel particulier de Madame de Nesmond. La mère et la fille habitaient ensemble, les Dames de Sainte-Geneviève étaient tout à côté, et tout cela dépendait, cette charité se faisait dans l'enclos paroissial de Saint-Nicolas du Chardonnay et dont elle dépendait directement. Alors, l'hôtel de Nesmond, d'ailleurs, existe toujours, quai des Tournelles. Vous pouvez le voir et vous en avez ici une photographie. Alors, comme sa mère, Madame de Nesmond exerçait la charité dans sa paroisse, d'ailleurs comme sa belle-mère et comme sa belle-sœur aussi, qui étaient alliées au Lamoignon. Et elles étaient des bienfaitrices de la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay. Elles étaient d'ailleurs soutenues dans leur entreprise par Madame de Maintenon à la fin du XVIIe siècle. Madame de Miramion était une grande amie de Madame de Maintenon, elle correspondait, et Madame de Maintenon donnait de l'argent, d'ailleurs pour les Dames de Sainte-Geneviève et pour d'autres œuvres charitables opérées dans le sein de la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay. L'église elle-même avait été reconstruite au XVIIe siècle, elle n'avait été achevée qu'au XVIIIe siècle, grâce à une loterie consentie par Louis XIV. Madame de Maintenon, évidemment, avait dû pousser Louis XIV à la consentir en 1706, et elle était encore en travaux au début du XVIIIe siècle. Mais la chapelle de la Communion venait d'être achevée
dans ces années du début du XVIIIe siècle, vers 1710. Et c'est alors que Madame de Nesmond offre pour la chapelle le prix de 2 tableaux qui sont commandés à Noël Nicolas Coipel. Alors pourquoi Noël Nicolas Coipel ? Sans doute sur recommandation de plusieurs personnes de qualité, peut-être Madame de Maintenon, puisque le père, Antoine Coipel, exactement en 1709, avait commencé le décor de la chapelle de Versailles et avait donné toute satisfaction. Donc on voit un peu depuis Versailles cette manière d'emboîtement en fait de la commande religieuse. Alors, contrairement à l'habitude dans une chapelle de la Communion, les 2 toiles qui sont commandées par la présidente de Nesmond, je l'appelle la présidente de Nesmond car son mari, M. de Nesmond, était président au Parlement de Paris, sont des sujets issus de l'Ancien Testament. Il s'agit, là vous avez une gravure ancienne de Saint-Nicolas du Chardonnay, je n'en ai pas trouvé du XVIIIe siècle, bizarrement. Il s'agit de l'offrande à Melchisédek ou bien du sacrifice opéré par Melchisédek, donc qui offre le pain et le vin, il est là Melchisédek, à Abraham, qui en retour lui offre la dîme, ici sous la forme non pas d'une bourse et de piécettes, mais sous la forme d'une riche orfèvrerie. Et il s'agit d'un autre tableau, de 2 tableaux en pendant, donc la manne, cette fois, qui donc raconte comment Dieu empêcha la disette dans le désert. Et vous avez ici Moïse qui invoque Dieu. Alors les 2 tableaux étaient de taille conséquente et les sujets, même s'ils n'étaient pas fréquents, étaient logiques parce qu'ils préfiguraient évidemment tous les 2 la scène dans le Nouveau Testament. Et on peut comprendre, grâce à une publication de 1739, pourquoi ils avaient été commandés. Parce que les marguilliers, les curés de Saint-Nicolas du Chardonnay ont eu la bonne idée de se disputer, d'avoir un contentieux. Et du coup, il y a eu des arrêts du Parlement de Paris qui ont été publiés et qui ont aussi la bonne idée de spécifier la fonction de la chapelle de la Communion. Et donc, dans ces arrêts du Parlement en 1739, d'ailleurs, chapelle sur laquelle portait le contentieux, on nous dit que cette chapelle servait essentiellement aux cours de catéchisme pour les enfants pauvres de la paroisse, catéchisme qui était dispensé par les dames de Sainte-Geneviève. D'abord pour les filles et les garçons, puis il y avait tellement de monde qu'ensuite c'était seulement pour les filles. Et cette chapelle servait non seulement au catéchisme, mais aussi pour faire la première communion de ces enfants qui étaient catéchisés dans la chapelle. Première communion, donc qu'ils faisaient effectivement dans la chapelle. Et donc on comprend que ces tableaux ont été choisis sciemment pour faire l'objet de la catéchèse, et en effet ils étaient très didactiques. Au premier degré, pour des enfants, on comprend le sens, la mansuétude divine qui donne la nourriture essentielle à la vie, nourriture terrestre, et on peut expliquer pendant le catéchisme que c'est aussi la nourriture spirituelle de l'Eucharistie. Au second degré, c'était des sujets qui permettaient d'établir un rapport typologique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire entre ces épisodes de l'Ancien Testament et puis entre la scène, et qui amenaient finalement les enfants à comprendre ce qu'était la première communion, l'Eucharistie. Et enfin, la dîme payée au grand prêtre pouvait rappeler l'importance de ce qu'on nomme aujourd'hui le denier du culte, mais aussi l'importance du don en général, don sur lequel insistaient beaucoup les dames de Sainte-Geneviève et Madame de Miramion. D'ailleurs, c'était dépouillée de tout à la fin de sa vie. Elle était l'exemple du don vivant. Alors, pour exécuter ces tableaux, Noël Nicolas Coipel, qui était un jeune peintre à l'époque de 22 ans, choisit d'emprunter à des modèles éprouvés, et il emprunte à La Manne de Nicolas Poussin, tableau qui se trouve aujourd'hui au Louvre et qui date de 1639 et qui était dans les collections de Louis XIV à l'époque. Vous voyez que la figure est la même exactement, à part la couleur.
Alors, ce qu'on pourrait voir comme un archaïsme de style, qui en est un peut-être, mais quand même, était surtout un hommage rendu au roi, puisque c'est lui qui avait permis l'achèvement des travaux gigantesques et terriblement onéreux de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors, il y a l'empreinte de cette figure, mais aussi une autre figure, le vieillard couché, qui est exactement le même chez Poussin et chez Noël Nicolas Coipel. Alors, il ne faut pas croire que, malgré tout, c'était un tableau qui était archaïque complètement, parce qu'il montre une lumière tonale qui n'existe pas chez Poussin. Noël Nicolas Coipel avait été très influencé par ce qu'on appelle la querelle du coloris, qui date de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, et qui prenait le grand exemple de Rubens et des Vénitiens, de Titien notamment. Et les couleurs se voulaient décliner dans des camailleux. Ici, c'est l'ocre rouille décliné en rouge et en marron, qui est opposé à la couleur froide bleue, qui sert pour exprimer justement cette couleur de ton dégradé en dégradé. Et enfin, vous avez aussi une composition qui n'est pas la frise de Poussin, mais qui est, vous voyez, une composition en cercle avec un vide central qui est vraiment propre au XVIIIe siècle et audacieuse pour le XVIIIe siècle. Et enfin, la grande trouée lumineuse du paysage à l'arrière-plan, qui est un ajout aussi du XVIIIe siècle. De même pour le sacrifice de Melchisédek, il avait repris des motifs vraiment éprouvés, et là plutôt, pas Poussin, mais plutôt Lebrun. Lebrun, notamment les reines de Perse au pied d'Alexandre, tableau peint pour Louis XIV, qui appartenait aussi à Louis XIV, tableau peint en 1661. Alors c'était peut-être encore un hommage rendu à Louis XIV, mais peut-être aussi, alors je vous montre mes deux détails pour vous montrer la façon dont il peut reprendre Lebrun. Mais c'était aussi un hommage à Lebrun, tout simplement, d'autant plus que la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnay était celle de Lebrun, et Lebrun est enterré à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il y a son tombeau, il avait son autel à côté de celui de Madame de Miramion. Donc tout ça, vous voyez, se tient très bien. Donc ces tableaux rendent hommage au grand peintre du roi Louis XIV, qui est encore régnant quand Noël Nicolas Coipel peint ces tableaux et à sa commande, mais annonce des nouveautés formelles du XVIIIe siècle, avec des personnages peut-être plus mouvementés et des nouveautés formelles qui annoncent aussi celles de Noël Nicolas Coipel plus tard. Alors, le pauvre Noël Nicolas Coipel, beaucoup de ses tableaux sont détruits aussi, mais je vous montre pour mémoire cette grande Assomption qu'il avait peinte pour la chapelle, une des chapelles de l'église Saint-Sauveur en 1732, juste avant sa mort. Chapelle et église qui ont été toutes les deux détruites avec tous les décors qui se trouvaient à l'intérieur en 1778. Mais vous voyez ici le caractère envolé dont on a les prémices dans les tableaux de Saint-Nicolas du Chardonnay, et aussi le caractère très rhétorique, très didactique, qui a été autant l'apanage du grand siècle que celui du XVIIIe siècle, et notamment, on le voit, des tableaux de Saint-Nicolas du Chardonnay qui ont vraiment été peints pour le catéchisme des enfants, en fait, de Saint-Nicolas du Chardonnay, opérés par les dames de Sainte-Geneviève, qui étaient des dames, en fait des jeunes filles, la plupart du temps, des jeunes filles pauvres recueillies par Madame de Miramion et qui menaient une vie exemplaire. Alors, pour conclure sur tous ces tableaux que je vous ai montrés, évidemment, c'est une vue complètement partielle de la peinture religieuse du XVIIIe siècle. Je n'ai pas parlé de toutes sortes de choses, notamment je n'ai pas parlé du courant néoclassique dans la peinture religieuse, dont j'aurais pu parler avec les tableaux aussi, des tableaux qui se trouvent à Saint-Nicolas du Chardonnay, qui sont de Louis-Jacques Durameau, la mort de Saint-François de Sales et le martyre de Saint-Cyr et de Sainte Julite, mais qui n'ont pas été peints pour Saint-Nicolas du Chardonnay, qui ont été peints pour
la maison religieuse de Saint-Cyr en 1765, donc ils sont beaucoup plus tardifs. Qui n'ont pas de rapport avec Saint-Nicolas du Chardonnay ni avec tout ce que je vous ai dit, sauf qu'ils ont été peints pour Saint-Cyr et que ça a un petit rapport avec Madame de Maintenon. Donc je n'ai pas parlé de cela. Je n'ai pas parlé non plus des tableaux de cabinet religieux qui étaient pléthores au XVIIIe siècle. Et il y avait des collectionneurs qui habitaient dans le quartier déjà au XVIIIe siècle. Je n'ai pas parlé de nombreuses chapelles. Malgré tout, j'espère vous avoir fait faire une promenade agréable, même si je vous ai montré des horreurs de la guerre, et j'espère vous avoir sensibilisé surtout à l'état de la grande école, du grand décor de Restou à l'abbaye de Sainte-Geneviève et à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, qui est quand même très préoccupant et dont il faudrait s'occuper un jour. Voilà, je vous remercie beaucoup.